Représentante à l'Assemblée au sein de la majorité, Tepuaraori Teritei, candidat du Tapura Huiratira, s'est placé en tête lors du premier tour dans la deuxième circonscription avec 8660 voix, soit un peu plus de 33% des suffrages exprimés. Tepuaraori Teritei, qui est l'invité de notre journal. Tepuaraori Teritei, bonsoir. Athéna, bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Le taux de participation dans la deuxième circonscription était le plus bas lors de ce premier tour. Comment inciter les gens à se rendre aux urnes et surtout, comment les inciter à voter pour vous? Alors c'est vrai que traditionnellement, les électeurs attendent le deuxième tour. C'est pas nouveau. On voit bien qu'à chaque élection, avec la multitude de candidats qu'il y a au premier tour, les gens sont un peu perdus et attendent le deuxième tour. Donc on peut de toute façon espérer qu'au deuxième tour, il y aura plus d'électeurs qui se déplaceront. Ensuite, eh bien, effectivement, c'est à nous, les candidats, de se déplacer directement au contact de la population, au contact des électeurs, pour aller justement leur expliquer l'utilité d'un député, de voir justement qu'est-ce qui les empêche de venir voter. Parfois, ce sont des problèmes de transport, tout simplement. Parfois, c'est aussi une forme de mécontentement par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Donc, on est là aussi pour échanger et pour essayer justement de les éclairer par rapport aux choix qu'ils feront. Vous avez une courte avance sur le candidat du Tavini. Elle est de 1154 voix pour être exact. Est-ce que cela vous inquiète aujourd'hui? Alors c'est vrai que cette avance est très courte, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de triomphalisme au fait d'être devant. Par contre, ça me motive justement à aller chercher encore plus d'électeurs, à convaincre par rapport aux choix qu'ils feront au second tour. Donc effectivement, il y a également les électeurs qui se sont portés sur les autres partis qui étaient présents au premier tour, qu'il faut convaincre parce que les voix leur appartiennent. C'est vrai qu'il y a des leaders de groupe, mais les voix de chaque électeur appartiennent à chacun. Donc l'idée, c'est effectivement de convaincre chacun de faire le bon choix pour les élections de samedi prochain. Justement, parlons des voix. La réserve de voix du Tapura serait limitée. Si certains ne souhaitent pas élire votre parti, pourquoi devraient-ils vous élire, vous? Alors en fait, la réserve de voix du Tapura n'est peut-être pas aussi limitée que ça parce qu'elle doit se situer certainement dans le taux d'abstention qui est assez élevé. Pas mal de personnes aussi qui parfois sont très confiantes et se disent que bon, le parti majoritaire de toute façon aura suffisamment de voix. Alors là, tout de suite, je dis à chacun non. Non, justement, il ne faut pas présumer de quoi que ce soit. Après, c'est vrai que pour certains qui veulent voter contre un parti, moi je leur demande de regarder la candidate qu'ils ont devant eux, de tenir compte de mon expérience, de tenir compte de ma motivation et effectivement de faire un choix qui n'est pas un choix de sanction, mais qui est le choix pour soutenir une personne qui jouera le rôle qu'on attend d'un député, c'est-à-dire une personne qui ira à Paris pour représenter les intérêts de la Polynésie française et surtout ramener des choses dont on a besoin. Donc ce sont des conventions, ce sont des améliorations de lois que le député justement devra ramener. Et pour cela, il faut faire le bon choix par rapport au candidat. Et à ce sujet, certains reprochent au candidat Tapura de défendre les intérêts du président Emmanuel Macron plutôt que ceux des Polynésiens. Qu'avez-vous à répondre à cela? Alors évidemment que lorsqu'on est un député polynésien, on part en métropole pour défendre les intérêts des Polynésiens avant tout. Ensuite, effectivement, il y a une réalité qui est celle du fait que le président de la République est aujourd'hui Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a eu le premier tour des législatives en métropole. Alors lorsqu'on voit les chiffres annoncés par les journalistes, on a l'impression qu'il y a une égalité, sauf que quand on regarde de plus près le nombre de sièges obtenus justement par les différents partis, on a deux grands blocs, avec un bloc qui est largement devant, qui est ensemble, donc le parti de la majorité présidentielle, et la NUPS, qui se retrouve à peu près à 100 voix, à 100 députés derrière. Donc aujourd'hui, on est sûr que justement, le parti du président est devant. Et l'intérêt pour nous, c'est justement d'être dans cette majorité présidentielle et de soutenir cette majorité présidentielle de façon à ce qu'on puisse faire un dialogue constructif de l'intérieur et non pas de l'extérieur et participer justement à ce fameux dialogue en tant qu'acteur et non pas en étant dans la constante et stérile opposition, ce qui ne rapporterait rien de bon à la Polynésie, parce que dans les temps difficiles qu'on vit actuellement, on a plus que jamais besoin d'un partenariat fort avec la France. Est-ce qu'on peut rappeler les dossiers prioritaires que vous allez porter
l'Assemblée nationale. Alors, au vu de la situation actuelle, le premier dossier que j'aimerais porter est relatif justement au pouvoir d'achat, parce qu'on voit aujourd'hui effectivement que le coût de la vie augmente. Alors, bien qu'effectivement le gouvernement reçoive toutes les accusations quant à l'augmentation du coût de la vie, je donne souvent l'exemple d'un produit où il n'y a pas justement de TVA sociale, en l'occurrence le Punupu Atoro, qui est à 400 francs il y a un mois et aujourd'hui qui est à 700 francs, pas de TVA sociale. Donc on voit bien que l'augmentation est due à d'autres facteurs qui sont le transport, qui sont la rareté des produits à l'international. Et un des premiers projets que je veux porter en France, c'est de trouver une enveloppe, un fonds exceptionnel de solidarité qui pourra venir aider le gouvernement local à compenser justement la hausse de la cherté de la vie, parce que justement, on n'est pas au bout de nos peines, parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'international, pendant un temps encore, on a à craindre justement que les produits augmentent et le gouvernement met en place un certain nombre de mesures qui passent parfois inaperçues mais qui sont bien réelles et qui permettent de contenir justement la hausse du prix du pain par exemple ou la hausse du prix des hydrocarbures et tout ça a un coût. Au jour d'aujourd'hui, on en est à peu près à entre 8 et 10 milliards de plus dans le budget. Donc, il faut nous aider à compenser ça. Et je compte justement soutenir la demande d'un fonds de solidarité exceptionnel pour aider justement le gouvernement à contenir cette hausse des prix. Et pour Aurité, votre temps de parole est déjà écoulé. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour votre invitation. Dans la deuxième circonscription, ils étaient 10 à s'être représentés au premier tour. 2 seulement ont été qualifiés pour le second tour. La candidate du Tapura Tepuara Aurité sera donc opposée au candidat du Tavini Huiratira, Steve Chayou, le samedi 18 juin.